Bonjour chez vous, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. C'est Bibi Bene qui revient avec une autre édition de ma série en Afrique et ailleurs qui est ma chaîne YouTube. Je vous encouragerai de vous abonner et laisser des pouces comme ça et vous contribuer avec un commentaire, bien sûr, toujours de manière respectueuse. Alors, pour cette vidéo, je vous emmène en Chine pour visiter la vie des étudiants congolais et peut-être encore des étudiants africains qui ont décidé de poursuivre leurs études en Chine. Alors, vous êtes sans ignorer que la Chine est un partenaire des Africains, de l'Afrique, des gouvernements africains et bien sûr partenaire d'autres pays du monde. Mais je m'attarderai sur l'Afrique. Alors pourquoi? Eh bien, depuis l'envolée ou encore l'industrialisation de la Chine, le développement de la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de la façon dont elle a pu se gérer dans l'histoire. La Chine fut une fois colonisée par le Japon. Ensuite, les Anglais occupèrent la Chine à une certaine époque. Il y a également eu l'influence des Américains. Donc, ce n'est que dans les années 90 que Hong Kong a été finalement revenu à la Chine. On sait qu'il y a toujours des problèmes qui s'y passent à Hong Kong parce que, bon, Hong Kong veut son indépendance de la Chine mère. Et donc, Hong Kong est presque un État dans un État. Revenons un peu à nos moutons qui concernent donc le sort des étudiants africains qui poursuivent leurs études et leurs rêves intellectuels, académiques dans des villes de la Chine. Vous savez bien que l'être humain est fait pour voyager et l'être humain va souvent là où il y a des opportunités qui vont l'aider à vivre sa vie et donc à construire son avenir et l'avenir de sa famille. Donc depuis cette montée en puissance de la Chine est devenue donc ce centre commercial parce qu'il y a eu même les pays européens, l'Europe, l'Amérique ont fait ce qu'on appelle la dislocation. Donc leurs entreprises sont implantées en Chine aujourd'hui. Tout est fabriqué en Chine à cause de plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est la main-d'œuvre qui est moindre. Et donc, le sort des étudiants africains en Chine passe par plusieurs discriminations. Mais dans cette vidéo, je ne parlerai pas des discriminations que subissent les étudiants africains. Ces discriminations sont raciales. Je ne vais pas m'y attarder, mais je vais m'attarder sur une chose. Et cette chose, c'est l'incapacité des étudiants congolais, des étudiants africains d'obtenir un job, un boulot pendant qu'ils sont étudiants. Et même d'ailleurs, quand ils finissent leurs études, ils n'ont pas l'opportunité de travailler en Chine. Ce qui fait que les étudiants congolais, les étudiants africains qui sont basés dans les universités en Chine comptent principalement sur l'aide de leur famille pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Le cas du Congo-Brazzaville, ces étudiants n'ont pas de bourse. Ils n'ont pas le gouvernement où il n'y a pas de programme comme ça qui leur octroie de bourse. Je ne vais pas généraliser, et donc il y en a qui ont certainement obtenu des bourses des organisations appropriées, mais pour la plupart du temps, ils n'ont pas de bourse. Et pour ceux qui n'ont pas de bourse,
il compte principalement sur les familles. Et donc, quand les familles ne peuvent pas les aider, parce que vous connaissez la condition sociale, la situation économique et financière est précaire au Congo en ce moment. Et donc, il y a des familles qui sont quasiment incapables d'aider leurs enfants qui sont donc basés en Chine. Et je suis hésitant, si vous remarquez, mon hésitation, la première, quand j'ai fait beaucoup de pauses, parce que il y a des voitures qui passent derrière ma caméra, donc je pause pour éviter le bruit. Comme maintenant. Et ma deuxième hésitation, ou bien mes pauses, c'est dû à cette chose-là que je suis sur le point de vous parler. Et cette chose est aussi un mal que je pense que nos gouvernements en Afrique pouvaient bien regarder. Nous vivons dans une ère où la géopolitique change, une ère où les intérêts des grandes puissances changent ou se renouvellent, il y a des stratégies, tout change en ce moment-ci. Et depuis des siècles et des siècles, l'Afrique a toujours été ce continent pourvoyeuse de matières premières, donc de ressources minières et aussi de ressources humaines. Les ressources humaines, ce continent a connu donc l'esclavage. On a vu nos ancêtres partis dans les Amériques et dans les îles en Europe pour être fait esclaves, et donc on finit par construire ces continents. Donc nos ancêtres avaient conçu, c'était donc une main d'œuvre gratuite pendant des siècles pour construire l'Amérique, les Amériques et aussi l'Europe. Et après il y a eu la colonisation. Donc l'exploitation de l'Afrique a toujours continué et continue jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit encore qu'il y a des troubles un peu partout en Afrique. Le centre, l'épicentre aujourd'hui, c'est le Sahel, le Mali, et ça brûle toujours du côté du Congo-Kinshasa. Des tensions entre le Congo-Kinshasa, le Rwanda, l'Ouganda. Bref, l'Afrique subit toujours de ses richesses et ses populations sont pauvres parce que ne pouvons pas jouir des richesses de leur sous-sol. Alors, pourquoi est-ce que les populations africaines n'arrivent pas à jouir de leurs richesses? Ou encore, avec toutes les richesses que l'Afrique a, pourquoi est-ce que les populations, ou encore ce continent est toujours classifié comme le continent le plus pauvre, quoique étant le continent le plus riche? Donc cette ambiguïté, pourquoi elle continue? On a connu, le monde européen a connu la révolution industrielle. Pendant la révolution industrielle, c'était donc une ère des idées. On a vu donc la naissance des véhicules, des voitures, des avions, toutes les avancées technologiques que nous avons aujourd'hui, pour ne pas que je les cite toutes. Donc, et bien sûr, pendant la révolution industrielle, la matière première venait toujours de l'Afrique. La Chine, partie d'un pays pauvre aujourd'hui, de première puissance économique mondiale et une grande puissance militaire mondiale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire du chantage à un pays comme la Chine, qui fut un pays pauvre, aujourd'hui un pays industrialisé. La Chine a appris du passé. Étant un pays qui fut une fois colonisé, la Chine s'est dite non, c'est fini, on ne sera plus colonisé, on va avancer, on va apprendre de nos erreurs, on va protéger notre pays, on va protéger nos populations, on va faire du tout pour le tout de devenir un éléphant géant dans le monde. Et c'est ce que la Chine est devenue aujourd'hui, un éléphant géant que personne ne pourra faire tomber. Donc, de ces erreurs de
de cette page de son histoire de colonisation, cette page de son histoire d'humiliation, la Chine a dit assez, c'est assez, trop, c'est trop, c'en est maintenant fini. Et donc il y a eu une stratégie derrière tout ça. Et l'une de ces stratégies, c'était donc l'éducation. La Chine a procédé à envoyer des étudiants un peu partout dans le monde occidental, en Europe, au Japon d'ailleurs, et aux États-Unis. Donc les étudiants chinois sont partis dans ces pays où il y avait des connaissances des avancées technologiques pour apprendre les techniques, apprendre la science. Et après avoir appris, ces étudiants rentraient en Chine pour développer la Chine. Donc la Chine a compris que sa survie dépend de l'éducation ou encore à sa capacité de produire par elle-même, de produire tout. Produire absolument tout. La Chine a compris que en étant dépendante des autres, la dépendance veut tout simplement dire l'esclavage. Alors être indépendant, c'est être capable de produire tout, de l'armement, à solidifier son économie, à l'alimentation, donc savoir nourrir ses peuples, savoir aussi se protéger, donc à la télécommunication, avoir accès à des technologies pour fabriquer ses propres satellites, pour lancer des satellites, contrôler ses communications, avoir ses propres réseaux sociaux, avoir fabriqué ses voitures, ses avions, ses téléphones, ses caméras, ses chaussures, fabriquer absolument tout. La Chine fabrique tout aujourd'hui. Et la Chine fabrique tout pour le compte du monde. Et la Chine aussi profite donc des usines des sociétés européennes ou sociétés du monde implantées sur ces terres pour donc apprendre ces technologies et à la fin faire la même chose que ces sociétés proposent ou ces sociétés développent sur leur terre. Et c'est ce qui manque un peu en Afrique. Ce qui manque en Afrique, nous avons des ressources, mais ces ressources sont exploitées par des firmes ou corporations étrangères. L'Afrique manque de technologie. Si nous avons le pétrole, toutes ces ressources, et bien si on laissait ces ressources sur le sol, nous n'avons pas les technologies appropriées, et bien que ferons-nous de ces ressources? Absolument rien. Alors, pour revenir sur les étudiants africains, ces étudiants sont en Chine, ces étudiants souffrent de l'incapacité d'avoir des jobs pour subvenir à leurs études. Et là, j'aimerais pointer du doigt les gouvernements africains, le gouvernement congolais, qui peuvent faire des efforts pour négocier avec le gouvernement chinois pour permettre à nos étudiants de pouvoir avoir des jobs, avoir des petits boulots des étudiants comme ça pendant qu'ils sont au banc de l'école pour subvenir à leurs besoins. Donc, besoin d'étudiants, imprimer des documents, s'inscrire, le manger, voilà, tout ce qui va avec. Je suis super étonné que nos gouvernements n'arrivent pas à négocier avec le gouvernement chinois de permettre donc avoir ces clauses, définir des clauses telles que nos étudiants peuvent avoir cette capacité d'avoir des boulots. Et encore une chose, négocier encore des internships qu'on appelle en français stage. Donc les stages qui permettront aux étudiants africains d'intégrer les sociétés chinoises pour apprendre justement comment ils travaillent, comment passer donc de la théorie à la pratique et bien sûr acquérir des technologies. La Chine est très protectrice de sa terre, de ses technologies. Et nous savons tous que la Chine étant le partenaire, un grand partenaire des pays africains, la Chine tire de l'Afrique des ressources dont elle a énormément besoin pour avancer ses technologies, pour fabriquer ce qu'elle fabrique aujourd'hui.
Et pratiquement sans l'Afrique, la Chine serait en difficulté. Et pas seulement la Chine, d'ailleurs, tous les pays du monde, même si on ne le dit pas. Oui, ils peuvent tirer d'autres ressources, d'autres pays encore, comme voilà, la Russie, l'Ukraine et tout ce que vous connaissez. Mais l'Afrique reste ce continent qui pourvoit en matière première. Et donc, si nos gouvernements ne peuvent pas négocier un transfert de technologie, l'Afrique n'avancera jamais. C'est le transfert de technologie qui permettra à ce qu'il y ait donc l'éclosion d'une industrie en Afrique. Parce que moi, c'est mon avis, je ne vois pas de développement en Afrique s'il n'y a pas un élan industriel. C'est l'industrie qui nous permet d'avoir des techniques pour exploiter nos richesses, de produire nos richesses. Sans l'accès à la technologie, à la connaissance des savoirs scientifiques, je ne vois pas de lendemain pour ce continent. Donc il faut aller sur les bases de l'industrialisation. Et l'industrialisation va passer par donc nos étudiants, ces jeunes Africains qui sont en train d'étudier dans les pays qui sont industrialisés. Donc ils apprennent des techniques et ces techniques, on doit leur permettre donc de venir les expérimenter en Afrique. Et ensuite, ce sera donc, de là on parlera de la révolution, de la renaissance africaine. Parce que l'Afrique sera capable donc de nourrir ses enfants. Et donc, c'est ce que subissent nos étudiants en Chine qui sont incapables de faire des boulots et donc d'apprendre ces technologies qu'eux utilisent pour pouvoir les implémenter en Chine. Et bien sûr, je vais noter que ils obtiennent des diplômes. Avec les diplômes qu'ils obtiennent, ils peuvent toujours venir en Afrique pour, d'ailleurs, ce qu'ils devaient faire. Après avoir obtenu le diplôme, après avoir appris le peu qu'ils vont apprendre, rentrer en Afrique et développer en Afrique. Mais pour le processus, nos gouvernements doivent négocier, avoir un traité comme ça qui permette à nos étudiants d'avoir accès à l'emploi pendant qu'ils sont étudiants. Mais après, je comprends. Cela ne tient qu'à la Chine de faire ce qu'elle veut de son pays. Et bien sûr, la réciprocité doit être sur la table également pour les gouvernements africains. Parce qu'on ne peut pas être toujours les derniers de la classe. N'est-ce pas? Voilà. C'était ma vidéo pour aujourd'hui, pour dire que il faut de l'équité, il faut une balance dans nos relations avec les pays occidentaux, avec la Chine, et on doit se mettre dans des situations gagnant-gagnant. Êtes-vous d'accord avec moi? Peut-être pas. Laissez un commentaire et toujours de manière respectueuse, complétée. Je ne suis pas l'expert dans tout, mais les contributions de tous sont importantes parce que nous avons tous le souci de l'Afrique. On veut que l'Afrique avance, que l'Afrique soit mise sur le piédestal qu'elle mérite. Merci. Bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine édition. Ciao, ciao.